le 3CA BTP a pour mission, a pour vocation de travailler sur l'adéquation, une plus grande adéquation sur les emplois, compétences dans les territoires. Aujourd'hui, demain, anticiper ce que seront les compétences de demain pour une ville de demain et les territoires de demain. Et donc il est naturel que le 3CA BTP s'investisse sur ce champ de la ville de demain qui sera probablement technologique, probablement écologique, probablement plus durable, plus vertueuse, c'est évident. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, 3CA BTP, nous travaillons ensemble sur une vision prospective de la ville de demain. Que ce soit à travers des trophées de l'innovation que nous organisons, au travers des publications que nous mettons à la disposition des différents acteurs de la filière ou encore des événements auxquels nous participons, le WinHub, l'incubateur du 3CA BTP, crée un lien entre solutions innovantes et organismes de formation. Et d'ailleurs, concrètement, cette réalisation entre Action Logement et Solutions Ecotime illustre parfaitement la dynamique que nous souhaitons impulser. Parce que cette structure, cette société innovante que nous avons rencontrée lors de notre première Learning Expedition à Montréal nous a marqué par son envie et son ambition, son engagement pour réduire le stress hydrique sur nos territoires. Et concrètement, la Martinique, souvent soumise à de nombreuses coupures d'eau, est un territoire pionnier en ce sens parce que ce soit l'usager, que ce soit la phase de construction, la préservation de la ressource en eau sur nos territoires est primordiale. Pour penser à la ville de demain, il faut d'abord penser à la ville d'aujourd'hui. Elle doit répondre aux attentes des habitants d'aujourd'hui sans compromettre les besoins des habitants de demain. C'est une ville qui doit se réinventer, elle doit être plus écologique, plus décarbonée, plus adaptée au changement climatique et plus inclusive. Action Logement, face à ces enjeux, s'engage chaque jour pour produire et gérer des logements abordables et durables. Face aux défis d'aujourd'hui, il faut accélérer la mise en place de solutions permettant de réduire notre empreinte écologique et de préserver les ressources. Les besoins en eau potable connaissent une augmentation croissante en Martinique, comme sur de nombreux autres territoires. L'eau utilisée pour nos usages alimentaires ne représente que 7% de notre consommation totale. Donc la majorité de l'eau utilisée n'a pas besoin d'être potable. Il est essentiel de préserver cette ressource. Le système Ecotime recycle les eaux grises, donc les eaux de bain, des douches, des lavabos. Ça permet de réduire de 30 à 45% la consommation d'eau potable et de rejet d'eau usée sans changer les habitudes des usagers. Cela préserve la ressource en eau, mais cela permet également à nos locataires d'économiser des charges. Alors les enjeux du stress hydrique amènent justement notre société à revoir notre gestion de l'eau et à économiser notre ressource dans tous les domaines. Le bâtiment peut jouer son rôle. Il est important de savoir que plus de 40% de l'eau qui rentre dans nos bâtiments aujourd'hui n'a pas besoin d'être potable. Et si on construisait différemment? Nous sommes présentement devant les garages du bâtiment Les Alizés dans le quartier Corridon en Martinique où nous procédons à l'installation d'un système de recyclage des eaux usées qu'on appelle aussi un système de recyclage des eaux grises où nous profitons de la collecte des eaux des bains, des douches, des lavabos pour lui donner une deuxième vie en remplaçant l'eau potable dans les toilettes et en alimentant le lavage des parties communes. Au-dessus de ma tête se trouve l'évacuation des eaux usées qui provient des bains, des douches et des lavabos. Toutes ces eaux usées-là sont collectées dans le réservoir bleu. Cette pompe de lavage-là va acheminer les eaux grises vers les systèmes hydrauliques que vous voyez à l'arrière. Il va y avoir un premier traitement qui est fait dans ces machines-là. Ensuite, c'est acheminé au système avec les cuves bleues à ma gauche, où il va y avoir un deuxième traitement qui est fait. Une fois que tout ça est fait, c'est envoyé dans le réservoir blanc ici, où on va avoir de l'eau traitée, recyclée, prête à être distribuée dans les toilettes des 8 logements au-dessus de nos têtes et aussi alimenter les espaces communs. Ecotime est né du constat que pratiquement tout le monde veut faire quelque chose pour l'environnement, pour la planète, mais du moment qu'on met des contraintes comme en disant que ça va coûter plus cher ou qu'on doit réduire notre niveau de vie, notre confort, c'est là qu'on perd la majorité de l'intérêt des gens. Donc Ecotime a comme mission de trouver des solutions qui passent au-delà de ces barrières-là, des solutions qui vont générer des économies, mais tout en préservant le confort des utilisateurs. Ozanam a été pionnier dans le développement et la mise en œuvre de cette technologie innovante, Hydraloop, importée et distribuée par Ecotime Caraïbes, et qui nous a montré qu'on pouvait réaliser facilement des économies au quotidien en eau potable.
Nous espérons développer une démarche vraiment vertueuse. Alors le sujet de l'innovation chez nous il est extrêmement important. Au regard de la taille de notre entreprise et des 11 000 logements que nous gérons, je considère qu'on doit être un incubateur pour tout ce qui est innovation et permettre justement à tous les nouveaux procédés de pouvoir être testés, essayés au sein de notre patrimoine et déployés pour l'ensemble du territoire. Alors aujourd'hui, le sujet avec la filière du bâtiment, c'est le sujet notamment du recrutement et du tissu économique. Nous devons absolument travailler à redorer le blason des métiers du bâtiment et le sujet de l'innovation est aussi un levier pour nous en ce sens. On a des difficultés de recrutement dans la filière. La sécheresse démontre qu'il faut totalement repenser nos façons de construire et de gérer l'eau à tous nos niveaux. Et c'est pour ça que avoir une stratégie de réduction d'empreinte hydrique dans le bâtiment, au même titre que réduire l'empreinte carbone, serait de plus important à mettre en place. Action Logement s'est doté d'un ambitieux plan d'économie d'énergie et de décarbonation qui vise à la fois à réduire notre impact environnemental et à permettre aux locataires que nous logeons de réaliser des économies sur les charges en énergie. Cela se traduit par des innovations tout le long du cycle de vie du bâtiment, de la construction à la gestion. Il est évident qu'aujourd'hui, la notion de compétence est partout. On parle beaucoup plus aujourd'hui de compétences que de formation parce qu'en fait, l'innovation introduit deux dispositifs, deux enjeux majeurs. Le premier, c'est l'émergence de technologies avec une certaine dose de frugalité, on l'évoque régulièrement. Et ensuite, eh bien, une notion d'adaptation des métiers, adaptation des métiers qui intègre non seulement les enjeux technologiques, mais aussi les enjeux systémiques, les enjeux d'une approche plus globale des projets de construction, que ce soit sur le champ du bâtiment ou sur le champ des travaux publics. Donc il est évident aujourd'hui que les compétences ne sont plus simplement des compétences métiers, ce sont des compétences comportementales et on parle presque aujourd'hui de compétences socio-professionnelles pour les associer à l'innovation. Alors comment les organismes de formation doivent-ils se positionner dans les territoires aujourd'hui et demain? Eh bien en fait les organismes de formation doivent être de véritables démonstrateurs d'innovation, démonstrateurs d'un savoir-faire, d'une excellence sur les enjeux compétences et les enjeux métiers et aussi devenir de véritables accélérateurs de durabilité. Et donc il est important aujourd'hui que des organismes de formation soient pleinement associés dans une logique durable, à savoir sur le retraitement de l'eau, la préservation des ressources naturelles, le réemploi bien évidemment en fait partie. Il est évident que sur l'enjeu de l'eau, eh bien, les organismes de formation positionnés en Martinique ont un rôle crucial, comme l'ensemble des DROM qui sont confrontés à cette problématique de changement climatique. Et donc c'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui sur une innovation plus durable, plus frugale et qui s'inscrit réellement dans des enjeux à horizon 2030-2050 pour respecter la stratégie nationale bas carbone.